Avec Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. Virginie, on a vu une attaque, une aide à la personne. Plutôt là, on va voir quelque chose de beaucoup plus impressionnant apparemment. Exactement, Christine, parce qu'en fait tous ces chiens sont forcément entraînés à mordre aussi, notamment si quelqu'un sort une arme. Alors vous êtes pris au goût, hein, vous faites des démonstrations de cinéma là, vous avez prévu une autre petite scène. C'est ça, donc là on va être sur un exercice, une mise en situation réelle avec agression d'un malfaiteur envers l'unité cynophile. Alors on s'est mis là parce qu'évidemment on va enlever la donc muselière. Voilà, donc il y aura une intervention qui sera faite par le chien, toujours dans le cadre de la légitime défense. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et du coup, bon, je me cache, j'ai pas trop envie de me faire mordre. On y va? On y va. Et Frédéric entre en scène, accompagné de Dimitri. Bonjour monsieur le service de sécurité, je vais vous demander de sortir s'il vous plaît. Monsieur, nous savons que vous êtes à l'intérieur, je vais vous demander de sortir. Donc là on imagine que c'est un voleur, c'est ça, un cambrioleur? C'est ça, donc là on est sur un individu qui est reconnu dangereux et armé justement. Donc il y a eu un appel du PCS qui a été fait au départ. Et là vous avez l'unité justement qui va procéder à l'appréhension de l'individu pour qu'il soit pris en charge par les forces de l'ordre à l'issue. Quand le chien aboie justement comme ça peut déjà faire peur? Ça dissuade énormément quand même, ça dissuade. Oui. Là en première intention, il lui saute pas dessus. Non, non, tout à fait. Le chien, voilà, là il a eu usage du chien dans le cadre de la légitime défense. L'individu s'est précipité. Voilà, l'individu attend. Voilà. Donc là, vous avez justement l'usage du chien dans le cadre de la légitime défense, en rapport de l'agression avec le couteau que vous pouvez voir là-bas. Vous voyez? Donc là, par exemple, il lui a pris le bras, il est dressé justement à attaquer dans des zones comme les bras, les jambes? Donc tout à fait, pas spécialement, peu importe, le chien il doit neutraliser l'individu pour justement cesser l'acte qui a été commis de l'agresseur envers l'agent. C'est uniquement parce qu'il a sorti une arme qu'il est intervenu comme ça? Tout à fait, on utilise le chien en mordant que dans le cadre de la légitime défense. Là, tous ces gens ne sont pas des policiers, hein. C'est différent, c'est vraiment privé. Oui, voilà, ce sont des agents de sécurité privés, agents cynophiles. Et qui après vont être employés pour quel type de mission? Donc peu importe, je veux dire, dans le Pas-de-Calais, on a beaucoup tout ce qui est intervention sur des sites industriels, des sites sûreté, tout ce qui est de la recherche de personnes aussi au niveau des transports en poids lourds, qui est beaucoup sollicité au niveau du Pour les migrants? On va dire la crise migratoire, oui, voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi surveillance de magasins, etc. Et alors, pour finir, quand on se fait former comme ça 2 mois et demi, on réussit son examen, on a sa carte, on est sûr de trouver un emploi? En ce moment, oui, on va dire. Mais souvent, il y a 98% de chances que l'agent retrouve du travail directement derrière. Très rapide. Merci beaucoup Armando. Merci beaucoup à tout le monde. Demain, nous serons en direct de Séricourt, c'est près de Frévent, et on vous fera découvrir un jardin extraordinaire.